Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour aborder la question de l'ancrage qu'on avait rapidement évoqué dans le précédent épisode. J'avais envie d'approfondir un petit peu les choses et de te partager une réflexion personnelle puisque l'expérience que j'en ai eue m'a amené à en avoir un regard différent de toute la théorie qui est plébiscitée. Voilà, donc sans détenir la vérité universelle, bien évidemment, j'ai envie de te partager tout ça de manière à peut-être te décomplexer par rapport à certaines notions et à relativiser aussi les choses et à les vivre beaucoup plus simplement. Voilà, donc tu l'auras compris. Moi, je suis plutôt partie des personnes tête dans l'air. Voilà, clairement, depuis toute petite, c'est comme ça. Je pars vite dans les tours, je suis très rêveuse. Et forcément, garder les pieds sur terre, ça a été très compliqué. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, tout ça, il y a quelques années, c'est une question qui m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, waouh, là, il y a du boulot. Et donc, je me suis intéressée, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Voilà, on te dit, il va falloir utiliser telle visualisation, celle de l'arbre avec les racines qui rentrent dans la terre jusqu'au noyau. Marche le plus possible pieds nus pour te connecter à la terre, fais des câlins aux arbres, tout ça. Et c'est des choses que j'ai testées avec plaisir, parce que voilà, c'est agréable aussi de retrouver ces sensations-là, mais pour moi, la connexion, elle s'est pas faite en fait. Très vite, j'avais envie d'y croire, je me disais, je marche dans l'herbe, je m'ancre. Mais très vite, je me suis dit que ça marche pas du tout, dans le sens où les choses n'évoluaient pas. Par exemple, dans une conversation où t'es pas trop présente et tu penses un peu à autre chose pendant que la personne est en train de te parler, clairement là, t'es pas du tout ancré. Et ça, c'était vraiment, très récurrent chez moi. Et donc m'interroger sur ça m'a apporté la conscience en fait, c'est-à-dire le fait de me rendre compte que dans certaines situations je n'étais pas là, voilà. Et je crois qu'il y a que ça qui compte, le fait de se rendre compte des choses et de pouvoir les transformer. Mais bon, cela étant dit, je me suis retrouvée un peu désespérée en me disant mais il y a quelque chose qui cloche chez moi, comment ça se fait que toutes ces personnes elles parlent de tous ces outils-là et que chez moi ça marche pas en fait, voilà. Et on culpabilise aussi par rapport à ça, on se dit mais comment ça se fait? Et puis forcément il y a un inconfort qui naît alors qu'il ne devrait pas l'être, parce que ce qui marche pour Tartampion ne marchera pas forcément pour toi en fait, tout simplement. Et ça on a tendance un petit peu à l'oublier avec toutes ces notions qui sont véhiculées ou en tout cas érigées au rang de vérité absolue. Voilà, c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et alors que quand ça ne marche pas pour toi, tu te dis waouh, on fait comment là? Voilà, donc j'ai eu ce premier constat-là, de me dire mais je suis à côté de la plaque et tous ces petits outils ne m'aident absolument pas. La sensation est agréable, mais ça s'arrête là. Donc comment faire à partir de là pour s'ancrer? Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était. En tout cas, à en faire une définition, c'est l'expérience qui me l'a apporté sans forcément aller la chercher. J'ai commencé à comprendre ce qu'était l'ancrage quand j'ai commencé à pratiquer des guidances, à faire des consultations, à donner des consultations de lecture énergétique, médiumnique, etc. En fait, j'ouvrais un espace et j'étais connectée à l'autre dans cet état de réceptivité pour pouvoir transmettre des messages. Et donc j'étais pleinement présente. Et c'est là où j'ai commencé à me dire waouh, mais en fait tu es différente dans ces moments-là dans ta vie du quotidien, quoi. Et comment faire? Qu'est-ce qui change? Et ce qui change, c'est que tu es concentré. Tu es concentré, tu es donc connecté et tu es pleinement présente. Voilà. Tu fais attention à tout ce qui se passe autour, mais aussi à l'intérieur de toi. Donc tu es en alerte au niveau de tes sens, tu vois, hyper présente. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le quotidien. Après on va pas non plus se contrôler
en permanence, mais c'est quand même intéressant de noter ces moments où on n'est clairement pas là. Voilà. Et j'avais aussi cette idée fausse que être terre à terre, c'était être ancré. Voilà. Et je me suis rendu compte autour de moi, parce que les autres sont pas forcément pareils que moi. Voilà, autour de moi, j'ai des personnes qui sont très terre à terre et qui se sont montrées aussi désancrées par moments. Donc je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pragmatique, ni d'être tête en l'air en fait, qu'on soit l'un ou qu'on soit l'autre. On peut ne pas être ancré. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que l'ancrage ? Donc il y a cette présence à soi et à son environnement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en ayant travaillé cette dimension-là, donc dans mon exercice professionnel, c'est quelque chose que je suis arrivée à développer aussi dans le personnel, même s'il y a encore des moments où c'est compliqué. Mais voilà, ce qui compte quand même, c'est d'en avoir conscience, d'apporter cette conscience et de se ramener au moment présent. Parce qu'on ne peut pas s'autodiscipliner et être dans le contrôle en permanence non plus. Voilà, moi je crois vraiment que c'est la conscience qui prime sur tout. Et c'est ce qui peut nous permettre de nous réajuster à tout moment. Il n'y a pas d'acquis non plus, c'est-à-dire que l'ancrage, ce n'est pas quelque chose que l'on comprend en théorie et qu'on croit appliquer en pratique. Et donc on se dit, tout va bien en fait. Non, là ça c'est une illusion pure. L'ancrage, c'est quelque chose qui se cultive à tout moment, tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui se cultive. C'est pas quelque chose qui s'acquiert. Et j'ai compris aussi autre chose parce que voilà, en développant cet aspect-là, je me suis quand même interrogée sur est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'ancré du coup. Ça fait quelqu'un de moi d'ancré quand je m'en rends compte, quand j'apporte de la conscience sur ces moments-là. Là, je suis ancrée. Il y a des moments où je suis désancrée. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis désancrée ? Et là, il y a autre chose qui m'est apparu, c'est le fait de ne pas forcément dire ce que je pense et de faire ce que je dis. Voilà. Je me suis rendu compte que des fois, quand je me retiens de dire certaines choses, par peur de blesser, par exemple, ça me désancrait de qui je suis, tu vois. Dans le sens où un ancrage pour moi, c'est le fait d'être droit dans ses bottes. Voilà. Quand on est droit dans ses bottes, il peut y avoir des tempêtes autour de nous. On va gérer plus ou moins la tempête, comme on peut, mais on ne va pas fléchir. Tu vois, on a toujours les pieds qui tiennent au sol parce qu'on sait qui on est, on connaît nos valeurs et donc on agit en tant que tel. On agit, on pense, on parle en tant que tel. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Surtout, comme je le disais, quand on a peur, par exemple, de blesser, on va se retenir de dire certaines choses parce qu'on a peur des conséquences. Et forcément, on n'est pas complètement en alignement avec qui on est. Voilà. Le tout, c'est pas de se dire je suis un mauvais élève en ancrage, mais encore une fois, d'y apporter de la conscience et de se dire là, dans cette situation, j'ai pas osé m'affirmer, mais peut-être que la prochaine fois, quand je m'en rends compte sur le moment, parce que forcément, si tu t'en rends compte une fois, tu t'en rends compte la deuxième fois, et de dire, de se dire. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour créer une nouvelle conséquence et finalement sortir d'un schéma et retrouver cet ancrage, trouver cet alignement. Finalement, c'est pas si éloigné que ça, l'ancrage et l'alignement. En tout cas pour moi, je dis pas non plus que ma définition, elle est valable pour tous, voilà. Mais c'est cette conclusion. Enfin, j'en suis arrivée là. À me dire j'ai envie de travailler cet ancrage, j'ai envie de pouvoir dire les choses quand elles sont nécessaires, toujours dans la bienveillance évidemment, parce que c'est pas parce qu'on a des choses piquantes à dire qu'il faut les dire de manière abrupte, bien qu'on ne soit pas non plus responsable de la manière dont ça va être reçu. Mais parfois on prend aussi des tonnes de pincettes pour dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable, et on a beau prendre toutes les précautions possibles, ça sera toujours mal reçu. Mais ça, on ne le contrôle pas, on n'a aucune main mise là-dessus. Donc ça va être tout un travail de dosage et finalement d'équilibre pour pouvoir cultiver cet ancrage. Et j'ai vraiment l'image des bottes, quoi. Le fait d'être bien dans ses bottes et debout, voilà. Droit dans ses bottes, comme on dit.
c'est vraiment ça. Et c'est le fait d'être là, d'être présent. Je porte mon attention sur tout ce qui est autour de moi parce que la vie me parle à tout moment. Il y a des choses qui se passent dans mon environnement qui vont me donner des éléments, des pistes sur ce qui se passe aussi à l'intérieur, et c'est très intéressant. Je parle souvent de cet exemple-là, mais combien de fois ça m'est arrivé lors de guidance d'avoir par exemple une mouche qui était rentrée je sais pas comment avec les fenêtres fermées. Bon, ça arrive après, mais voilà, il se trouvait que dans la pièce où je faisais la consultation, il y avait la mouche qui tourbillonnait dans tous les sens, et en fait c'était tellement relatif à l'énergie de la personne en face, en face, on était à distance, mais voilà, on était connectés, et je ressentais cet état de trouble et de dispersion, et c'était manifesté par la présence de cette mouche qui tourbillonnait. Et je trouve ça hyper intéressant, et je me suis rendu compte au fil des consultations qu'à chaque fois l'environnement parle, et c'est pour ça que c'est important d'être présent aussi à ça. Il y a la présence à soi, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une émotion, est-ce qu'il y a un ressenti. D'ailleurs c'est pas tout à fait la même chose, enfin moi je les distingue, et on y reviendra sur cette partie-là, mais voilà, de ce qui se passe à l'intérieur, et d'être présent aussi à ce qui se passe à l'extérieur, et de manière à établir le lien entre les deux. Voilà, trouver la corrélation, et de comprendre finalement, et plus que de comprendre, de ressentir qu'il y a toujours une interconnexion. Voilà ce que j'avais à dire. en bref, voilà, je voulais pas faire du trop long non plus, mais voilà, j'espère t'avoir transmis en tout cas des pistes intéressantes pour étayer ta relation à l'ancrage. À bientôt.